Bonjour. Bonjour, on est une association d'éducation à l'environnement, Naturama, et on s'intéresse un petit peu aux pratiques des jardiniers. Ce matin-là, les animateurs de Naturama se rendent dans les jardins familiaux de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à 2 pas de la rivière. Depuis début juillet, ils ont enquêté auprès d'une 50aine de jardiniers amateurs dans la Drôme des Collines. Est-ce que vous rencontrez des difficultés sur votre jardin? Maladies, parasites, n'importe quoi? Oui, principalement pour la pomme de terre. Hein. Pas de produits utilisés, même pas de désherbants, insecticides, rien du tout? Rien. À terme, l'objectif, ce qu'on va faire, c'est de créer un petit guide. Donc on a déjà travaillé avec d'autres partenaires. Et donc l'objectif, c'est de créer un petit guide comme ça, qui va regrouper toutes les bonnes pratiques pour éviter les pesticides ou les produits ou n'importe quoi. Je mets rien, je fais un peu de fumier et puis voilà. Et je pioche. C'est une histoire de bon sens ou c'est une vraie conviction? Non, c'est une habitude que j'ai eue de mon père, grand-père, on mettait rien. Bon sens ou recette des anciens, ils sont une majorité, selon les premiers témoignages, à affirmer de bonne foi ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on employait beaucoup de produits. Beaucoup de produits, c'est vrai. Quoi comme produits? Mais toutes sortes, des insecticides, toutes sortes. Dès qu'on avait des pucerons ou autres, on mettait des trucs. Maintenant, quand j'ai des pucerons, je mets du soufre. Du soufre en poudre. Hein. Pour les fourmis, pour les pucerons, ça fait très bien. de parcelle en parcelle, les enquêteurs amènent les amateurs à une prise de conscience. Car même chez les plus vertueux, certaines idées reçues ont la vie dure. Est-ce que vous pensez que, à l'échelle d'un petit jardin comme le vôtre, les jardiniers, ils ont autant d'importance, enfin, je veux dire, leurs pratiques ont autant d'impact sur la nature que les gros agriculteurs? Non, parce que l'échelle... L'échelle n'est pas la même? L'échelle n'est pas la même. Hein. Un petit jardin plein de produits, plus un petit jardin plein de produits, ça fait des grosses surfaces. Et à terme, c'est bien plus dangereux pour la rivière et pour leur environnement que des agriculteurs qui ont un champ avec des dilutions très précises, qui respectent le temps aussi, s'il pleut, s'il vente. Les jardiniers sont moins courants, donc ils vont pulvériser sans prendre conscience qu'il y a du vent, et donc ça peut aller sur le jardin du voisin. Parce qu'on pense qu'à cette petite échelle, ça ne va pas influencer d'autres territoires. L'enjeu zéro phytosanitaire est d'améliorer la qualité des milieux aquatiques, eaux de surface et eaux souterraines. L'association Naturama a lancé un appel à projet auprès des collectivités. La communauté de communes du pays de l'Herbasse a été choisie pour ses actions déjà engagées via les contrats de rivière. Aujourd'hui, on a formé un peu les employés, on a une démarche un peu plus qualitative au niveau des services techniques pour éviter les désherbants. Par contre, aujourd'hui, c'est de toucher le jardinier amateur qui est plus compliqué, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on rentre chez eux et c'est pas évident d'aller chez eux leur dire quelles pratiques adopter. On a beaucoup de nouveaux arrivants sur les villages, et nos villages ont grandi énormément. Et aujourd'hui, ils ont perdu cette connaissance un peu ancestrale de ces techniques. Donc, de rééchanger entre eux pour retrouver cette connaissance, c'est un de ces moyens avec ces enquêtes sur le jardinage et sur les méthodes alternatives sur les entretiens de jardin. Et en matière de méthodes alternatives, voici un jardin idéal découvert lors de l'enquête. Une sorte de catalogue à ciel ouvert des bonnes pratiques. Les propriétaires, une famille anglaise, ont conçu ce lieu il y a une dizaine d'années avec des voisins agriculteurs. Une jardinière y travaille à l'année et a mis en place tout un écosystème. Le principe de la permaculture, c'est d'avoir un couvert végétal toute l'année, de jamais laisser le terrain à nu. Là, c'est de la moutarde. Là, c'est de la moutarde, mélangée avec de la vesse. Si on travaille en harmonie avec la nature, on est gagnant. Si on travaille contre la nature, forcément, on va passer son temps à beaucoup travailler et à essayer de contrer ce que nous propose la nature. Maintenant que je comprends à quel niveau c'est un problème de la pollution des eaux par les pesticides, j'ai envie de parler de ce qu'on fait ici, parce que je trouve que ce n'est pas aussi compliqué que ça. C'est quelques techniques de base. Alastair envisage désormais de faire connaître son jardin, de partager son expérience de la culture écologique. Un jardin comme un cadeau.